Bon, Shalom Ouvracha. Alors aujourd'hui, dans la série Les cours, un mot, une pensée, on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Aujourd'hui, nouvelle expérience. On va attendre. Le premier qui se connecte aura le choix du mot. Bezrat Hashem. Alors en attendant, on rappellera que le shiur est pour Bezrat Hashem pour la réussite. Voilà, Bezrat Hashem. Juste tu peux, si tu veux enlever le son avec l'aide de Dieu, voilà. Donc aujourd'hui c'est simple, c'est le premier là qui est connecté sur internet, c'est un des internautes au choix qui peut choisir un mot. Allez-y. Allez Jean-Marc. Allez. Par exemple Jean-Marc. Allez, Ramos. Il y a un mot aujourd'hui? Jean-Marc Roumous. Alors, c'est quoi? Non, Iran Balouka. La Gava. Non, on prend pas, Iran Balouka, on prend pas. La Gava. La Gava. Ça y est, Bon, Bezrat Hashem 1. Iran, il est... Bon, allez, viens, on prend. Eran, c'est le premier à redonner un mot. C'est pas gentil, il fait partie de l'équipe. Quoi, c'est pas gentil. Bon, alors Eran fait partie de l'équipe. Je suis désolé, ils sont pas d'accord ici que Eran choisisse le mot. Est-ce qu'il y a un autre connecté? Bezrat Hashem, connectez-vous un maximum. Partagez un maximum la vidéo. Je suis désolé, Eran. La Gava sera pour un autre jour. Bezrat Hashem. Un autre jour, Iran. D'accord. Parce qu'il fait partie de l'équipe, il est pas ici, mais bon, voilà. La Gava. Couscous. Non, c'est Steven là-bas, ça. C'est Steven. Non, c'est pas Steven. Si. Non, Ouais. c'est Steve Melky. Ah, ok. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, couscous. Non, mais vous charriez ou quoi? Faut arrêter là. Non, mais attendez, c'est Top Chef cette histoire. Bon, tu vois que c'était pas une bonne idée de demander aux gens en ligne de choisir. Il est passé à Dame Prout. Bezrat Hashem, ouais, couscous, Demprout. Non, allez, soyez, alors, encore quelqu'un, parce que lui aussi il fait partie un peu de l'équipe. Si. Ouais, quelque chose de... Bezrat Hashem. Allez, il y a quelqu'un d'autre qui est connecté? Jean-Marc, il veut pas donner de... Ah voilà, Sam. Shmuel, est-ce que t'as un mot? Choisis le mot. Allez, Shmuel, c'est toi qui choisis le mot. Non, salut. Vas-y. Alors, non, mais reste, Iran. Bon, tu vois que c'était pas une bonne idée de demander aux gens qui sont connectés en ligne. Ah, c'est une bonne idée? Bien sûr. Bon, très bien, ok. Participer les Allez. internautes. Glacé, mon dieu. C'est son eau. C'est qui a dit ça? C'est encore Steve. C'est encore Steve. Mais il y a personne qui choisit un mot en réalité. Et les gens, ils sont Se connectés. plaignent, il veut qu'on les- On attend encore Bezrat Hashem. Backbook, il a dit. Ah, Backbook. Voilà, Jean-Marc, le premier à qui on avait dit de choisir un mot. Backbook. Donc, on traduit Backbook en français, c'est une Bouteille, mais un biberon aussi, non? une bouteille, ouais, ou un biberon de bébé. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Donc maintenant, on va commencer le cours. Le mot du jour, c'est bouteille. Donc, ils enchaînent les mots. Alors, vous savez quoi? Tous les mots qui ont été donnés aujourd'hui, on va les prendre. Et les jours à venir, on va choisir chacun de ces mots et on va vous donner un cours avec l'aide de Dieu. D'accord? Mais aujourd'hui, le mot qui a été choisi, c'est le mot bouteille. Bezrat Hashem. Donc, le mot bouteille, qu'est-ce qu'on va faire avec l'aide de Dieu avec ce mot-là? Bezrat Hashem comme shiur. Avec l'aide de Dieu. D'accord? Donc, je vais vous raconter une histoire avec l'aide de Dieu, avec bouteille. Avec bouteille. Alors là, vraiment, c'est elle est T'as le droit à 5 extraordinaire. minutes. Hein? T'as le droit à 5 minutes. Non, je dois enchaîner direct. Alors, oui, alors Refoua chez les mains pour Phoebe Batrémonde et Simon, d'accord? Maintenant, Refoua chez les mains pour tous nos malades, la réussite de tout à chacun, d'accord? Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de chaque personne. Le cours, il va durer un petit peu plus que 5 minutes, Bezrat Hashem. On va parler du Inyan de la bouteille, Bezrat Hashem, ok? Une bracha pour un nouveau-né aussi, ça se fait? Ouais, une bracha pour un nouveau-né Non, aussi. mais pour Chirel Bat Emmanuel Fall, c'est très important. Elle est née hier et qu'elle a une bonne santé. Chirel Bat Emmanuel? Ouais. D'accord, Bezrat Hashem, une bonne santé pour elle. Amen, amen. Voilà, avec l'aide de Dieu. Maintenant, on va voir avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, en termes d'alacha, il est rapporté dans la Gemara qui sera pas bien vu de boire directement à la bouteille. Ça, vous le saviez ça ou pas? Non. Et voilà. Donc on parle de quoi en réalité? On parle que quand on a une grande bouteille qui fait 1,5 litre, par exemple, une grande bouteille d'eau, une grande bouteille de jus, etc. Si on a un verre et qu'on peut servir dans un verre, c'est mieux. D'accord? Ah oui. Pourquoi? Parce que ça encourage. Ouais, pourquoi? Vas-y. Non, je crois qu'il faut boire la bouteille, il faut pas boire la Non, bouteille. faut pas boire la Ah, bouteille. Faut pas boire la bouteille. Faut pas boire dans les grandes bouteilles. Pourquoi? Parce que ça encourage en réalité de mauvais comportements. D'accord? Un certain comportement, un comportement un peu gourmand comme ça, un peu glouton. D'accord? On oublie de se tenir. Alors bien sûr, si quelqu'un se retrouve
dans le désert ou dans un jour de forte chaleur et qu'il n'a qu'une grande bouteille d'eau pour pouvoir boire de l'eau, il pourra boire de l'eau à la bouteille. C'est pas ça. Mais si on peut se servir l'eau dans un verre, d'accord, et qu'on n'est pas dans un problème de forte chaleur ou quoi que ce soit, d'accord, il vaudra mieux se servir dans un verre pour éviter d'encourager certaines mauvaises midotes, d'accord, de mauvais comportements. Alors, à quoi ça ressemble en réalité? Quand on voit en réalité qu'un homme il doit faire attention, de la même façon que lorsque on va servir un plat à table, d'accord, et que je sers par exemple un plat dans un grand saladier, ne pas manger à même le grand saladier, de se servir dans une assiette, d'accord? Tout simplement, pourquoi? Parce que ça encourage de mauvaises midotes. Mais on le fait à Shabbat pour le faire des brachot avant les tzilat. C'est-à-dire nous. On prend une pomme de terre, une fève, on fait la bracha. Non, toi tu parles des petits raviers, Ouais. moi je te parle d'un grand saladier, d'accord? Dans les petits raviers qui sont à table avec les petites salades, on parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui va prendre dans un grand saladier. Même les salades, en réalité, c'est mieux de venir prendre et de se servir dans une petite assiette chaque salade qui est à table. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, Bezrat Hashem. Donc on voit en réalité par rapport à cela justement qu'il y a toute cette façon de se comporter. À chaque fois que je donne un cours, j'ai les téléphones qui sonnent. Dieu bénisse. Donc on voit, Baruch Hashem, qu'il est très important de faire attention à ça. D'accord? Pour quelle raison? Pour qu'on puisse prendre le temps de profiter de ce monde comme il se doit, vis-à-vis de son créateur, et de comprendre que, en réalité, on doit arriver à se contenter de peu dans ce monde. D'accord? Quelqu'un qui va être trop glouton, qui va vouloir prendre une trop grande, qui va vouloir directement se servir dans le saladier, ça peut engendrer quoi? Par exemple, au niveau de l'éducation, je vous explique. C'est peut-être qu'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé, peut-être pas. Quand on est à table et qu'il y a des enfants qui sont à table, et qu'on commence directement à voir les gens qui se servent directement, qui vont manger, qui vont piocher dans le saladier, on peut voir d'un enfant qui dit « Mais tu es en train de me manger la salade. Tu es en train de me manger. » Donc en réalité, de comprendre en réalité que tout ce qu'on a dans ce monde ne nous appartient pas. Dans ma Sechet Brachot, il est rapporté en réalité qu'il est important, avant de consommer n'importe quel aliment, de faire une bénédiction. Et après la consommation de l'aliment, de faire Bracha Acharona, une bénédiction en fin de consommation, pour remercier l'Éternel de cette consommation. D'accord? Que ce soit différents aliments, à partir du moment où on va consommer 30 grammes du même aliment. Donc il y a, pour les aliments qui sont solides, d'accord? Donc, ou un rivit, lorsque c'est un aliment qui est liquide. Donc en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement important de faire les brachot, pour comprendre que tout appartient à Dieu. Dans ma Sechet Brachot, il est rapporté qu'une personne qui ne fait pas de bénédiction avant de consommer un aliment est considérée comme un voleur. Pourquoi? Parce que bien que, Baruch Hashem, la personne a travaillé dur et qu'elle s'est acheté ses denrées au magasin et qu'elle a payé toutes ses courses et qu'elle peut consommer cela, on considère que qui est la personne qui lui a fourni la bracha, d'accord, la bénédiction pour pouvoir se payer de quoi manger et avoir ces choses-là sur sa table, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc dans ce monde, tout appartient à Dieu. Donc pour remercier l'Éternel, prendre le temps de faire une bénédiction. Mais de la même façon, quand nous on va prendre le temps de faire cette bénédiction, de faire attention à la façon dont on va consommer les aliments, pour prendre le temps de profiter de chaque aliment que nous avons. Maintenant, à quoi cela ressemble? Écoutez bien, parce que là c'est extraordinaire. On voit en réalité qu'une personne qui va avoir cette mesure-là, qui va être un peu gloutonne, entre guillemets, qui va manger en réalité, c'est une personne qui va, comme c'est rapporté dans le Rambam, dans l'Ichot Deot, c'est une personne qui va manger pour profiter du goût, que pour son plaisir personnel, pas pour être en bonne santé. Alors que lorsqu'on prend l'habitude de se servir, de servir des portions dans une assiette à part, de ne pas boire directement dans la grande bouteille, en réalité, d'accord? On voit quoi en réalité? On voit que non seulement au niveau des midotes, des bonnes qualités, ça va encourager un meilleur comportement, ça va éviter d'être vorace, entre guillemets, d'être rapace au moment où on mange, d'accord? Mais en plus de cela, sur le plan physiologique, ça va permettre à une personne, tout simplement, d'arriver à doser son appétit et sa façon de consommer des aliments. Une personne qui mange de façon vorace, qui ne prend pas le temps, qui n'est pas à l'écoute de son estomac, le Rambam dit que lorsqu'on mange, on doit toujours arrêter de manger alors qu'on a encore un petit peu faim. D'accord? C'est rapporté en réalité que lorsqu'on va consommer, au moment de manger un repas, il faudra que notre estomac soit rempli d'un tiers de nourriture solide, d'un tiers de liquide, et le dernier tiers, il faudra que ce soit vide en réalité. Et c'est un espace vide pour permettre à l'estomac d'avoir une meilleure digestion.
lorsqu'on fait cette meilleure digestion, la communication entre l'hypophyse, d'accord, et les glandes surrénales se fait de meilleure façon. Les glandes surrénales permettent au cerveau et à l'hypophyse de mieux identifier les aliments que l'on est en train de consommer, d'accord, de mieux les classer, d'éviter au corps de devoir stocker en réalité la nourriture de façon massive. Quelqu'un qui mange trop vite, quelqu'un qui mange trop, en réalité, ça va être une personne en réalité qui va en réalité fatiguer son corps et faire diminuer son métabolisme. Quelqu'un qui diminue son métabolisme en réalité, qui a un métabolisme qui est diminué, c'est quoi le métabolisme en réalité? On en parle dans le Zohar, c'est extraordinaire. C'est la capacité du corps, d'accord, tout simplement, à consommer, à brûler les aliments, à brûler en réalité les aliments que l'on a consommés, l'énergie qui est mise de côté. Donc à mieux utiliser son énergie. Raison pour laquelle on va retrouver parfois des gens qui peuvent manger de bon appétit et qui n'ont pas forcément maigrir. Et on en voit d'autres, parfois, ils ont beau manger de la salade verte toute la journée, d'accord? Dès qu'ils vont avaler un borécasse, ça va se voir tout de suite. Ils vont prendre 300 grammes, 500 grammes par borécasse. C'est-à-dire le poids du borécasse de 30 grammes, il se transforme en 500 grammes de gras. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où on consomme trop de glucides, trop de lipides, trop de protéines, trop, le corps se met à créer une hormone qui s'appelle l'insuline, d'accord? Cette insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche le corps de pouvoir se débarrasser de toute la nourriture qui a été stockée dans le corps. Et cette énergie-là est transformée en gras, qu'on va retrouver autour des organes, au niveau du ventre en général, d'accord, au niveau des hanches, etc. Et on prend une forme de bouteille, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Et on s'arrêtera là-dessus, Bezrat Hachem. On voit là-dessus en réalité que quand je prends le temps de manger, mais de me servir des portions, de faire attention à ma façon de manger, donc de travailler mes midotes, tout simplement, je vais permettre à mon métabolisme, au lieu de ralentir, de se maintenir à un bon rythme, en faisant attention aux heures auxquelles je vais me coucher, en faisant attention en me levant suffisamment tôt le matin. Donc on voit en réalité quand une personne prend une hygiène de vie qui suit les règles de la Torah, se lever tôt le matin pour aller faire cette fila, se coucher pas trop tard le soir, d'accord, de quoi faire tikkun kratzot, et après aller au lit, d'accord, la kratzot alayla, la prière en souvenir de la destruction du temple, d'accord, chaque soir normalement que l'on se doit de faire. Ou qu'est-ce qu'on voit en réalité? Donc de ne pas se coucher trop tard et d'avoir un temps de sommeil qui soit correct. Le Rambam rapporte que le temps de sommeil minimum pour une personne adulte, c'est 8 heures par nuit. D'accord? D'autres poskim parlent de 7 heures, 6 heures minimum du minimum pour une personne adulte. Si on dort moins que cela, on met sa vie en danger. C'est le Rambam qui le rapporte. Pourquoi? À partir du moment où notre temps de sommeil n'est pas de qualité, on ne dort pas aux bonnes heures et pas suffisamment longtemps, le métabolisme se met à diminuer, le corps se met au ralenti pour économiser l'énergie, on se sent fatigué, patraque, au niveau de son cœur, on est un peu essoufflé, on a du mal à respirer, etc. etc. Et lorsqu'on le mange, en réalité, la moindre bouchée de nourriture se transforme dans notre corps en mauvais gras. D'accord? En réalité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En graisse viscérale, oui. Comment on fait pour augmenter son métabolisme alors? Alors, pour augmenter le métabolisme, comme c'est rapporté dans le Rambam, tout simplement, ce sera bon de faire des exercices physiques, pas trop, pas besoin d'en faire tous les jours. D'accord? Pas besoin de faire trop longtemps. Donc la marche à pied, c'est rapporté par le Rashba, le Rambam, tous les poskim, que c'est le meilleur exercice physique qui existe, la marche à pied. La natation, le Rambam rapporte en plus la lutte physique, d'accord? Donc les gens qui vont faire du judo ou quoi que ce soit, c'est très bien pour eux, d'accord? Mais pas trop, ça c'est premièrement, pour faire un petit effort physique, prendre le temps de se coucher pas trop tard, de se lever pas trop tard le matin, d'accord? Et ce qui est très très important, dès qu'on se lève le matin, il est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Brachot, de prendre pas de shacharit, donc de manger le matin, d'accord? Mais après la tfila, ce qui veut dire en réalité, quand Chachamim nous disent qu'une personne avant la tfila ne doit rien consommer, donc ça veut dire quoi? Une tfila, elle dure combien de temps? Elle dure au moins 1 heure le matin, d'accord? Une tfila bien faite. Il y a au moins un laps de temps d'1 heure. Il est rapporté tout simplement qu'avant la tfila le matin, on pourra prendre, si on est fatigué, une petite tasse de thé, du café. Le Chida rapporte qu'il faudra mieux éviter le sucre, pour la gourmandise, mais aussi pour la bonne santé. Les médecins aujourd'hui, les diététiciens recommandent de boire du thé plus que du café et sans sucre, si possible le matin, d'accord? Et on te dit qu'ils pourront boire de l'eau. Donc de boire au moins, on dit le matin, kiton shel maïm, 1 litre d'eau, d'accord? Et en réalité, on voit qu'avant la tfila, on peut boire de l'eau. On pourrait consommer de l'eau, on peut boire de l'eau. Et en réalité, les médecins d'aujourd'hui nous rapportent que lorsqu'on se lève le matin, il sera bon de boire 3-4 verres d'eau pour permettre au métabolisme de se remettre en route
et de se débarrasser de toutes les toxines dans les intestins qui sont créées par la digestion des aliments qu'on a consommés la veille, au soir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc tout simplement quand on fait ça, et on voit que c'est des halachot qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch, dans le Orach Chaim, dans la Gemara, aujourd'hui la médecine, la diététique les explique parfaitement, Baruch Hashem. Donc on voit en réalité que comme cela, on permet à son métabolisme de se maintenir et même d'augmenter, ce qui veut dire en réalité que le corps de façon naturelle va brûler les calories, va brûler le mauvais gras qui vient, qui enveloppe les organes et qui peut provoquer des problèmes de santé très graves, Chas v'Shalom lo aleinu, et se débarrasser de ce gras. Et en réalité, c'est aussi connu, en matière de sport, c'est impossible de se débarrasser du gras, de la graisse, de façon locale. Donc quelqu'un qui va faire des abdos, c'est pas pour autant, même s'il voit des plaques d'abdominaux qui vont apparaître, c'est pas pour autant qu'il arrive à se débarrasser du gras. En réalité, le gras, là-bas, il va s'envelopper autour des muscles. C'est quelque chose de catastrophique. Alors que quand on augmente son métabolisme, tout simplement, le gras de lui-même va commencer à s'éliminer de lui-même. Donc quand tu dis quoi? Quand tu te lèves le matin, va faire ta tefila. Va consommer, va prendre ton petit déjeuner 1 heure après t'être levé le matin. À partir du moment où on se lève le matin et qu'on est plus ou moins agent, on n'a fait que boire de l'eau, on permet au corps de se débarrasser de son taux d'insuline. Le taux d'insuline redescend et l'insuline empêche le corps de pouvoir se débarrasser des glucides. Les glucides, c'est pas que le sucre, d'accord? Tout ce qui est pâtes, riz, etc., ça rentre dans le domaine des glucides. On se débarrasse des glucides et ces glucides-là qui sont stockés naturellement par le corps, quels que soient les aliments et la quantité d'aliments qu'on consomme, se retrouvent débarrassés naturellement du corps. Donc la personne, naturellement, va arriver à se débarrasser de ce gras-là. C'est des points qui sont importants pour avoir une bonne santé, une excellente santé. On voit que la Torah, elle pense à tout, Baruch Hashem. On voit qu'aujourd'hui, la diététique et la médecine ne font que donner raison aux lois que nous ont imposées nos maîtres depuis le don de la Torah avec Moshe Rabbeinu par rapport au comportement qu'on se doit avoir le matin et notre façon de consommer. En plus, il y a une autre chose, pour augmenter son métabolisme, ça ne sert à rien de manger des tonnes et des tonnes, d'accord? Il faut manger des repas avec un écart suffisamment entre chaque repas. On voit aujourd'hui que les poskim recommandent d'attendre 6 heures entre chaque repas. Bezrat Hashem, au minimum. Le Rambam rapporte un truc intéressant. Il dit quelqu'un qui aura besoin, par rapport à des problèmes de santé, de baisser en termes de poids, qu'il prenne un repas toutes les 14 heures. 14 heures. Ça veut dire 2 repas par jour plus ou moins. Et quand on attend 14 heures entre 2 repas solides, en réalité, ça permet au corps de se débarrasser de l'insuline et de diminuer le taux de graisse dans le corps de façon naturelle. D'accord? Dans le corps et dans le sang. Lo alenu. Bezrat Hashem pour avoir une bonne santé. Alors bien sûr, les gens qui ont des problèmes de santé, avant donc de lancer et d'écouter ce genre de conseils, devront prendre conseil avec leur médecin qui les suit, surtout si on a des gens qui ont des problèmes de diabète ou autres, là allez-nous des problèmes de cœur, d'accord, Bezrat Hashem, ok, je ne suis pas diététicien, je rapporte juste les conseils de nos maîtres en la matière, Bezrat Hashem. Donc une bonne journée à tous, d'accord, et faites attention à ne pas prendre des formes de bouteilles, surtout que là c'est l'été, il y en a plein qui vont vouloir aller à la plage, plage séparée c'est mieux. Allez, de bonnes nouvelles et une bonne journée à tous. Là, il faut pas la zapper. D'accord, de bonnes nouvelles. C'est écrit là. Oui, c'est quoi? Vas-y, c'est... Johan Ben Rout, Aviel Ben Rout. Alors, Refoua chez les mains pour Johan et Aviel Ben Rout, Bezrat Hashem. Allez, Amen. de bonnes nouvelles. Kol Tov.